Mes chers amis, pour votre grand plaisir et le mien, j'ai invité cette semaine notre ami Marc Dion, directement de Nicolette. Marc, tu as fait un petit bout pour venir à notre rencontre. Merci beaucoup. J'aimerais commencer cette émission, Marc, par te rappeler un enseignement de Gérard. Oui. À la fin de sa vie, de ses enseignements, il racontait souvent cette homélie qu'il avait lue dans un livre qui racontait les principaux enseignements de Benoît XVI. Et il citait l'extrait suivant. Quand après la messe, on sort, on s'en va, on va vivre ce que l'on a célébré. Sinon, c'est une messe tronquée, inachevée. Il manque un bout de la messe. Quand ce qu'on a vécu s'arrête aux portes de l'Église, la messe est comme pas finie. C'est un peu ce que tu as envie de venir nous partager aujourd'hui. L'appel de François qui insiste sur sortir de l'Église, sortir, aller sur les chemins de la vie, devenir les paroisses devraient être un hôpital de campagne qui se déploie, pas toujours très organisé, mais toujours en train d'être interpellé par les blessés de la vie. Bien, bonjour Marie-Josée, merci. Bonjour, j'étais partie. Le thème, supposons, on s'était entendu sur sortir. Voilà. Je vais vous donner dans la culture québécoise, je sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent Daniel Bélanger, le chanteur. Il a fait une chanson qui s'appelle « Sortez-moi de moi ». Mes mains frôlent sans toucher. Je suis pris dans mon alvéole, je suis pris en moi-même. J'ai de la misère à rencontrer vraiment l'autre. Okay. Puis l'autre meurt faute de moi. C'est fort. Et moi, j'ai toujours relié ce texte-là à la parabole du bon samaritain. Mais l'idée, là, sortez-moi de moi. Parce que moi, là, je peux être cupide, sensuel, violent, gratteux, dur, violent, calomniateur. Sors-moi de ça. Donne-moi une vie nouvelle. Puis nous, les chrétiens, les catholiques, mais quand je dis les chrétiens, c'est plus large, il y en a d'autres qui confessent l'Évangile. Sortez-moi de moi, c'est un appel à devenir disciple, mais missionnaire. Pas missionnaire dans le sens croix ou mort, mais missionnaire dans le sens de proposer l'Évangile. Puis moi, j'aime beaucoup, il y a un texte de Gérard sur l'évangélisation dans les lettres à quelqu'un qui dit aimer Jésus, c'est bon. Le faire aimer, c'est lui montrer qu'on l'aime davantage. Parce que si, supposons, toi qui dis ton chapelet à la maison, ou qui lit l'Évangile, ou qui va lire la revue Notre-Dame du Cap, qui aime Jésus, que tu as un feu intérieur sur la foi, tu as une intériorité, ben c'est normal que tu rayonnes un peu ou que tu aies le goût de le proposer. Et le pape François, il dit, soyez disciples missionnaires, mais pas des prosélytes, pas des gens qui tordent le bras, croient ou meurent, comme on a déjà connu à l'Inquisition, dans le passé de l'Église. Là, non, c'est de proposer en disant, moi je suis heureux avec ça, avec Jésus, puis mais il n'y a pas que Jésus dans ma vie. Il y a du tennis, il y a une femme, il y a des enfants, des petits-enfants. Mais l'horizon dans lequel je vis ma vie, ça veut s'inspirer de Jésus. Ce que saint Paul disait, ma vie, dans la condition présente, j'essaie de la vivre dans la foi au Christ qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Mais c'est ma vie. Tu sais, Jésus, il n'a jamais pris le train, il n'a jamais pris l'avion, il n'a jamais fait le métro. Il n'a pas été en Afrique. Non, mais dans le sens que moi, je suis pas dans son temps, mais je peux quand même me laisser habiter par l'amour, le pardon, en tout cas les valeurs de l'Évangile. Qu'est-ce que tu répondrais, Marc, à ceux qui disent « Est-ce que c'est encore
pertinent? Est-ce que j'ai, moi, le feu qui m'habite? Est-ce que c'est pertinent pour les jeunes, par exemple? Pour le monde d'aujourd'hui? Il y a tellement eu de faux témoins, des prêtres pédophiles, les erreurs de prêtres qui s'immiscent dans la vie privée des gens, qui commettent qui prennent parti pour le mal ou pour ce qui détruit. Il y a tellement eu d'erreurs commises dans l'Église par des chrétiens, par des prêtres, par des évêques, puis même par des communautés chrétiennes. Jean Vanier, dernièrement, qui nous déconcerte parce qu'on apprend sur sa sensualité avec certaines femmes. Bon, est-ce qu'on est encore pertinent? Est-ce que c'est pertinent, le message du Christ, de l'Évangile? C'est sûr que... Comment on peut C'est sûr que ça prend des pertinent? gestes avant une parole. Comme là, moi, je suis dans une entrevue, mais en tout cas, il me semble-t-il que je pose des gestes. Non, mais je pose des gestes dans ma vie quotidienne. Tu vois, dans ma communauté chrétienne, moi, j'étais dans le comité du 350e de ma ville. On a fait une quarantaine d'activités avec un groupe qui s'occupait de tout ça. Tu sais, je suis dans des œuvres, je suis dans le milieu communautaire, je vais chercher le camion de motion à Mauricie pour un organisme communautaire. Tu sais, je fais des choses dans la semaine. Je m'occupe d'un groupe de méditation chrétienne. Je vais visiter des personnes. C'est tout lié, ça? Oui, sauf que t'as raison, et les jeunes ont entièrement raison, ceux qui ne croient pas en nous. Parce qu'il faut rayonner l'amour. Ça, c'est d'abord... Puis moi, j'aimais Gérard là-dessus. Gérard disait... C'est d'abord par ta joie que tu portes l'Évangile. Tu sais, les phases de carême, des chrétiens tristes, des chrétiens qui n'ont pas d'enthousiasme, là. Fais-toi. Ou qui recherchent Non, mais va te faire guérir, va te faire soigner, va dans un monastère, faites quoi? Gérard disait, fais un cercle autour, un matin que tu files pas, là, fais un cercle autour de toi, puis tu dis au Seigneur, je vais sortir du cercle quand je vais avoir la joie. Mais s'il faut que tu travailles à 8h30, tu vois que le Seigneur va s'en occuper. Parce que tu as un travail à faire, tu as un service à rendre, tu comprends-tu? Sauf que je caricature. Mais, tu sais, l'idée, ils ont raison. Ils ont raison, faut d'être d'abord des amoureux. Faut être authentique, faut porter des gestes. De temps en temps, on dit une parole. Mais moi, j'aime bien gros la parole de Christian Beaulieu. Tu sais, ce prêtre qui vient de Québec, là, qui a œuvré beaucoup dans le monde des jeunes. Dans la rencontre. Christian disait... Renouveau. Il dit... Il y en a qui ne liront jamais l'Évangile. Tu seras la seule page d'Évangile qu'ils auront rencontrée. Puis moi, là, si je suis Jésus, là, c'est parce que je veux plus aimer, puis je suis heureux. Moi, il y a une personne aînée dernièrement qui me voyait animer un groupe d'aînés. Elle dit, man, elle m'a pas dit, t'as de l'air heureux. T'es heureux. Oui, parce qu'en se donnant, c'est ça le chemin du bonheur, en se donnant. Puis moi, c'est... Parce que tu vas être heureux. Là, j'ai un jeune, Nicolas, la semaine passée, qui s'est suicidé, 27 ans. Moi, je ne le connaissais pas, mais il s'est quand même suicidé. Ça l'a bousculé la communauté. Et là, moi, je leur le diocèse, il faut écouter le monde. Tu montes pas cool. Il faut l'écouter. Et là, effectivement, il n'a pas été écouté. Là. Il y a quelqu'un. Mais peut-être aussi qu'il aurait fallu annoncer une joie haute que son air sombre. Il était comme prisonnier de son malheur. Il venait de se séparer, il avait un petit enfant, il n'avait pas de travail, il prenait une médication qu'il ne voulait pas prendre. Je ne sais pas trop son histoire, mais j'en ai entendu parler, parce que je connais des personnes qui ont été proches de lui. Mais dans le fond, Frédéric Lenoir, le philosophe, il a raison. C'est en essayant d'être heureux, même dans un monde malheureux, qu'on va entraîner du monde dans le bonheur. Ça paraît un peu bizarre, là, mais je crois profondément à ça. Mais c'est sûr qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais en temps normal, dit le pape François, quelqu'un qui a rencontré Jésus, qui vit de l'Évangile, il rayonne une joie profonde, même au salon funéraire. Tu sais, tu vas pas rire des gens, tu pleures avec ceux qui pleurent, tu as de la compassion. Mais il y a comme une espèce de bonheur qui est un état d'âme, là, qui est quand même assez constant. Même si on vit des épreuves, tout le monde vit des épreuves. Mais... C'est quoi le rapport entre l'authenticité puis la joie dans l'épreuve? Comment tu peux marier les deux? Mais moi, j'aimerais ça... le pape disait à un moment donné, « Sortez, vous frottez aux pauvres. » C'est pas ça comme ça, mais il dit, parce que le Christ, il nous attend déjà. Il est déjà là, puis il nous attend. Il nous attend déjà.
Ça fait que l'authenticité, c'est que si moi, pour dire, comme tu dis, je veux dire, Oui. je veux vivre ma messe ou je veux Oui. faire atterrir ma prière, ma contemplation, Oui. bien, il faut... Puis le Père va dire, il va même dire... faut sentir le mouton. Hein? Non, mais il va dire, j'essaie de voir là, exactement ce qu'il a dit, là. Bon, car ils connaissent le Christ souffrant, les pauvres, ils ont beaucoup à nous apprendre. Puis même, le Pape François, il dit que les chrétiens, en général, surtout au Nord, tu sais, Oui. en Amérique du Nord, en Europe, au Nord, on est frileux d'accompagner la détresse. On a peur de ceux qui souffrent. Tu sais, Saint François, il avait peur des lépreux. Pensez-vous que Saint François, là, il secourait les lépreux en chantant des Alléluia? Non, un lépreux, c'est laid. Moi, j'en ai déjà vu en Haïti, là, c'est laid, puis ça peut être contaminé. Ça peut être contagieux. Mais il le faisait quand même. Parce qu'il reconnaissait dans cet homme-là la dignité d'un être humain qui souffre, qui était marginalisé. Mais être authentique, c'est que je ne vis pas l'Évangile juste dans ma prière, juste à la messe, ou juste avec ma petite communauté chrétienne, dans mon petit groupe. Faut que je le vive dans mon travail, dans mes relations avec les autres. Ce que j'entends de François aussi, c'est qu'il dit que le Christ est déjà là, puis il t'attend toi aussi pour la conversion. Oui, puis il va même dire que... c'est pas juste pour l'autre, c'est aussi pour toi. C'est un appel à devenir sensible à des douleurs que tu portes pas nécessairement toi-même. Exactement, c'est ce qu'il dit le Pape François. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force de salut de leur existence aux pauvres et à les mettre au centre du cheminement de l'Église. C'est fort, ça, là. J'avais faim, je m'avais donné à manger, j'étais prisonnier de moi-même, tu es venu me visiter, j'étais malade, t'as pas eu peur de moi, tu es venu me visiter, tu es venu m'accompagner dans mes derniers moments de vie, exemple dans la maison ici, là, qui accompagne... Maison Marie Pagé. Ben, il y a beaucoup d'Albatros, d'autres à Trois-Rivières. Il y a beaucoup de groupes qu'on peut offrir notre présence. Parce que dans le fond, c'est d'offrir notre présence. C'est pas tellement de parler. Sauf que de temps en temps, quand quelqu'un est dans... Désespoir. Ouais, mais là, il faut... Puis moi, j'aime beaucoup Viktor Frankl, qui a écrit un livre « Trouver un sens à sa vie ». Lui, c'est un ancien prisonnier de la guerre, là, dans les camps à Auschwitz, qui disait... Il y en a qu'il faut qu'on les écoute, mais il y en a d'autres qu'il faut qu'on lui parle. Parce que c'est en lui parlant, parce que c'est des tombes, c'est en lui parlant qu'ils vont ouvrir puis ils vont raconter leur histoire, leur révolte, leur désespoir, leur peine. Fait que les chrétiens, il faut qu'on soit des vivants. Sauf qu'il ne faut pas toujours parler, mais il faut quand même... écouter, échanger. Quand maman m'a demandé à l'école, je m'en allais faire une photocopie. On travaille dans une école secondaire pendant plusieurs années. Puis un prof assez populaire, moi je m'en allais à la photocopie, mais lui il descendait d'un escalier, puis je lui dis « Comment tu vas? » Absolument, tu dis à quelqu'un « Comment tu vas? » Il dit ça. Mais comment tu vas? Puis je dis son prénom, et il s'y met à pleurer. Un prof d'éduc, carré, tout ça. Mais sa femme venait de le quitter, mais lui, il fallait qu'il donne ses cours. Puis mais là, on a pris le temps de jaser, finalement, il a passé à travers cette crise-là, puis il est revenu avec son épouse. Mais c'est elle qui était partie. Mais peut-être que lui aussi était parti, je ne sais pas tout le détail. Mais tu sais, le comment ça va, là, des fois, on ne veut pas savoir comment ça va. Ah, ça va bien, ça va bien. Mais on n'est pas friand d'écouter l'autre. Puis des fois, on n'est pas friand de se raconter non plus. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'est pas prêt à la rencontre ou à ce que ça implique. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais ça vous dire que... Oui. J'aimerais ça te conter une histoire. Vas-y. Parce que, tu sais, les auditeurs, des fois, ils aiment les histoires. C'est un gars, supposons que le gars, là, il est sur le bord de la mer. Il lit. C'est comme un philosophe. Mais moi, je dirais c'est un chrétien qui prie. Okay. Supposons. Il lit. Donc, il lit l'Évangile. Quand même le livre le plus lu, le plus traduit dans le monde. Quand même quelque chose, là. Puis quand les gens ils disent « Ouais, mais tu ne comprends rien à la civilisation, tu ne connais pas les Écritures un peu quand même si tu es un païen, supposons que tu n'es pas un croyant. Bon. Il lit. Tout avant midi, puis après ça, il s'en va prendre son lunch. Mais un jour, il voit une silhouette sur le bord de la mer. De loin, elle se penche. Elle marche un peu, elle se repenche. Là, il met son livre de côté, puis il attend que la personne se rapproche. La personne, sais-tu ce qu'elle faisait? Elle prenait une étoile de mer que la vague avait amenée sur la plage. Mais là, l'étoile de mer, elle pouvait nourrir des oiseaux.
qui sont dans cet environnement-là parce qu'elle les tuait, parce que la mère ne les ramenait pas. Mais lui, il en prenait une, il la relançait à l'eau. Fait que là, le philosophe, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es malade? Ben non, il n'est pas malade. Je fais ça un avant-midi sur 3. Je me promène, je relance les étoiles à la mer. Mais sais-tu quoi? Pour celle que je relance, ça fait toute la différence. Parce qu'elle continue à vivre. Elle retourne dans l'eau. Ce que tu es en train de nous dire, Marc, c'est que la moisson, ou dans des mots évangéliques, ce serait la moisson est abondante. Autrement dit, partout où on va, on transporte... Non, mais la conclusion, là, le point de cette histoire-là, c'est que le philosophe ou le chrétien contemplatif, à partir de cette rencontre-là qu'il y a eu, à tous les jours, il consacrait 1 heure sur le bord de la plage à relancer des étoiles. Ah, ça a été contagieux. Oui, mais dans le sens que ça donnait la vie. Là, c'est bon. Là, c'est la création des animaux, mais c'est des êtres humains aussi qu'on peut réchapper seulement par notre présence. Éclairer, peut-être illuminer. Des fois par notre enthousiasme. Hey, moi, je porte un trésor, mais c'est pas moi, Jésus, là. C'est un trésor dans un vase d'argile. Parce qu'un jour, moi aussi, là, je vais être malade. Puis je sais pas si je vais bien vieillir. Je vais peut-être être bougonneux, je sais pas, là. Et là, bon, là, je suis en forme, je suis en santé, j'ai du temps. Je le consacre à des personnes. Mais ma contemplation, je sais qu'elle soit suivie d'un peu d'action. Puis même si l'action ne serait qu'une présence, c'est déjà beaucoup. Puis le pape, il dit même que ta vie, si tu sauvais une personne d'une détresse, c'est assez. Fait que là, en fait, c'est une crise de leadership qu'on vit dans l'Église. Parce que l'Église, là, il faut qu'elle sorte. Parce que, premièrement, le staff vieillit. Le staff, les membres de l'Église vieillissent. Les jeunes, ils font leur confirmation quand ils la font, puis ils ne reviennent plus. Ou ils reviennent quand ils vont avoir un enfant, ou ils vont peut-être se marier. Donc, c'est pour ça que le pape dit « sortez ». Mais là, on n'a pas beaucoup de monde pour sortir. C'est pour aller au-devant des gens, pour écouter ce qu'ils ont à vivre, mais il faut se déplacer. De toute façon, on le fait dans nos milieux de travail, de toute façon. On se déplace. Bon. Sauf que si l'Évangile n'est pas annoncé... Par les chrétiens. Ben, parce que c'est pas dans Romains 10, il dit « Qui va croire si le Christ n'est pas annoncé? Ouais, » Et là, je vais l'annoncer pas pas avec des extraits d'Évangile oui, c'est ça, comme certains de nos confrères mais dans chrétiens. Une attitude différente. C'est quoi l'attitude du chrétien qui annonce? De l'écoute? Ben moi, je dirais les béatitudes, de l'annoncer avec douceur. Saint-Pierre va dire, même les adversaires, parce que dans le temps des premiers chrétiens, là, là, nous autres, les gens rient, nous trouvent un peu bizarre, tout ça, mais c'était le Colisée, hein? C'était les persécutions pendant 3 siècles. Passible de mort, c'est ce que tu veux Saint-Pierre dire. va dire, respectez vos adversaires, ceux qui étaient ennemis du Christ ou de l'Évangile, avec douceur. Rendez compte de votre foi avec douceur. Bon, ben, c'est ça. Fait que dans le fond, puis moi, j'ai pris un texte de « Soyez dans la joie » là, avec la Lécresse. J'ai sorti à peu près 20 fois le mot. J'ai regardé le mot « sortir ». Il vient à peu près 20 fois dans le texte du pape. Lequel dont le tu pape parles? sur la sainteté, là, un appel dans le monde d'aujourd'hui, là. Sortez. Sortez-moi de moi, comme dirait Bélanger. Et moi, j'aime beaucoup cette expression-là. Peut-être aussi sortir l'Église de l'Église. Ouais. Sortir les chrétiens, les personnes, puis les... Moi, je vais vous donner un exemple. Deviennent au service. Ben, d'abord, je pense qu'il est déjà venu ici, l'abbé Pierre Roule, qui est dans le coin de Lac-Saint-Pierre, à Oudanac, dans ce coin-là. Oui, on le connaît bien. Et là, après la pandémie, ils ont repris des cafés du curé. Alors, il va dans un resto, dans un endroit public qui n'est pas l'Église, après, dans un centre d'achat, mais le monde s'entend, là. Oui. C'est plus s'entendre. Puis, il demande aux gens de quoi qu'on jase aujourd'hui. Puis les gens, ils votent, ils choisissent le sujet. Puis lui, il l'amorce. Puis après ça, les gens jasent. C'est bien populaire. Mais il y a un charisme, cet homme-là. Mais il sort de sa petite église d'Oudanac. Tu comprends-tu? Il va dans la vraie vie de tous les jours. Oui, c'est ça. À la rencontre des gens. Mais il dit la messe, il dit des Il prend des risques. C'est risqué aussi. Il n'est pas sur son terrain. On pourrait lui poser des questions embêtantes. C'est quoi, d'où lui vient son assurance?
Ben, d'abord, moi, c'est sa rencontre avec le Christ, sa foi. Mais moi, je vais vous dire une affaire. Souvent, il y a quelqu'un, il y a un jeune qui s'est suicidé à Jean-Nicolet. Oui. Pas à Jean-Nicolet, mais dans la communauté nicolétaine. Là, les personnes étaient... Bon, je ne sais pas s'il y avait Touché. la foi, mais ils ne voulaient pas que ce soit à l'église. Parce OK. que j'étais une jeune, elle avait 22 ans. C'est que là, il n'y a pas... Là, ça ne marchait pas avec les prêtres. Là. La famille ne voulait pas. Mais la madame du salon funéraire a dit, est-ce que la personne qui s'est suicidée, est-ce qu'elle est allée à l'école Jean-Nicolet? Elle dit, vous devez connaître Marc Dion. Elle dit, ben oui. Mais elle dit, des fois, il en fait des funérailles quand c'est touché. Quand c'est... Ouais, quand c'est douloureux. Ouais. Comme la mort d'un enfant, le suicide d'un jeune. Bon. Alors, tu as été appelé... Je suis allé, Allez. puis, mais c'était pendant la pandémie. Il y avait juste droit à 25. OK. Mais quand c'était le temps d'aller au cimetière, on était 175. Dehors. On n'avait pas le droit plus qu'à 25. Ça a été suivi par la télévision. Là. Oui. Puis ils sont venus pour la mise en terre de l'urne. Mais au bout d'une semaine, il y avait 1000 personnes qui avaient suivi à cause que c'était une jeune. C'est ça. Bon. Mais là, Tu avais une parole. non, mais dans le sens que les chrétiens, on a peur, mais moi, ça me tentait pas d'aller là. Oui. Tu sais, d'une gang qui sont toutes démolies, puis on serait autant démolis si c'était quelqu'un de notre famille. Bien sûr. Tu comprends-tu? Mais- Mais il faut pas avoir peur, parce que je pense que dans la mission, dans la tâche là, de relancer l'étoile, là, Oui. mais on a la grâce du moment présent. Parce que là, on pleure, puis on serre les gens dans nos bras, puis tu sais, on va prendre un café avec quelqu'un. Il n'y a pas de recette. Tu n'es pas en train Non, de dire qu'il y a une c'est ça. recette magique. Non, là. c'est l'amour, c'est d'être présent. Puis de ne pas juger, parce qu'on pourrait dire, Compassion. bon, il manque de courage. Non, c'est la détresse. Là. Consolation. Je donne cet exemple-là. Oui. Oui. Mais comme les chrétiens, là, le Père François, il vient de l'Amérique du Sud. Je ne sais pas si vous avez vu un reportage dernièrement à Radio-Canada. Moi, ça m'a jeté à terre. Parce qu'actuellement, c'est toute la question de la guerre en Ukraine. La Russie qui envahit l'Ukraine, mais qui prend tous les jours, on en fait un an. Là, puis Des proportions. C'est vrai, puis aussi les dépenses militaires, puis même là, on offre des armes, mais on ne sait même pas si on va être capable de toutes les parce qu'ils sont en train d'être faites, les armes, il y en manque. Là, bon. Oui. Bon, là, ça renforce le temps. Mais Mais actuellement, le reportage que je te parle, là, il y a 890 millions d'êtres humains aujourd'hui qui ont pris un pas par jour puis qui souffrent de malnutrition. Dans 54 pays, ils sont recensés. Haïti, Nicaragua, Guatemala pour l'Amérique, beaucoup en Afrique. Puis c'est sûr que la guerre a une conséquence, mais ce que je veux dire, c'est que l'amour, là, ça s'élargit. C'est ça qu'il dit le pape. L'amour, ça s'élargit. Il faut aussi s'occuper du Sud. Il faut aussi changer nos façons de voir, de consommer, de gaspiller, d'exploiter les gens du Sud. Ça touche ces questions-là, même pour des gens qui sont loin de toi, parce que sortir pour un chrétien, sortir par exemple pour quelqu'un qui vit en Afrique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Contribuer à développement et paix? Oui, après mais ça, exemple, quelqu'un qui consommer... donnerait un don pour la mission du Pérou au désert, un don pour la solidarité jeunesse, quand vous achetez des pains. Mais moi, quand chez nous, Puis il y a une même dame, là... les choix de consommation. Oui, moi, il y a une dame chez nous, là. Elle n'est jamais allée en Haïti, mais sa fille est allée. OK. Puis elle a vu Les photos. PowerPoint, tout ça. Puis là, elle a décidé, elle est à la retraite, elle a décidé de faire des... quand tu fais un barbecue, là, t'as un tablier. Oui. Aller au salon des métiers d'art, vendre ça dans un café. Bien, en 10 ans, il nous semble que c'est fait 12 ans, c'est plus de 100 000 Qu'elle a ramassé. qu'elle donne, qu'elle a donné. On fait un intercaisse, un interbanque, là, pour un centre de femmes qui marche de 3 à 6 heures par jour, avec 100 livres sur la tête, des gougounes, qui vont vendre leurs légumes au marché à Kenskoff, une région à 1h30 de Port-au-Prince. Là-bas, ils capotent. Ils la connaissent pas, cette madame-là. Elle n'est jamais venue en Haïti. Puis ça donne un repas par jour chaud quand il arrive, puis des matelas, des lits, des douches, parce que là, il faut ils vont vendre, ils recouchent là, puis ils s'en retournent dans leur village. Elle n'a jamais rencontré un Haïtien d'Haïti. Oui, de la diaspora, là, au Québec. Mais elle fait la différence. Bien, pour eux, elle fait la différence. C'est comme l'étoile
mon gars qui ramassait Exact. les étoiles de mer et qui C'est relançait. Mais elle, c'est sa façon. Je vais donner un exemple. Dans le temps de M. Roland Gingras, je ne sais pas s'ils font encore ça. Il y a une résidence de personnes âgées. Il me semble que c'était à Warwick, je ne suis pas certain. Il y a eu même un reportage à Ah non, Radio-Canada. c'était ici, sur la rue de Bigarré. Les anges, Notre-Dame des Anges, là, les tricoteuses. Les tricoteuses qui Bien faisaient sûr. des des tuques, tuques, parce que des des fois, quand mitaines, il fait puis très des- chaud, en tuque, ça aide. Là. Bien Puis il y a des sûr. mitaines, puis en tout cas, des draps. Des Ils les couvertures. ont jamais vus. Non, Moi, c'est ça. je capote, là. Puis c'est ça qu'elle Pat dit. Des fois, il y en a qui sont généreux avec des gens qui connaissent même pas. Marc, Oui, cher. prier, Oui. la mission. Thérèse de l'Enfant Jésus est un bel exemple, sans avoir bougé de sa chambre, sans avoir bougé de son lit. Elle est la patronne des missionnaires parce qu'elle avait inventé une façon d'être missionnaire parmi les autres. Comme on a besoin de se rappeler constamment à cette dernière minute de notre émission, cette chance qu'on a de toutes sortes de façons de sortir de notre routine, de sortir de notre train-train, de sortir de notre... dans le temps du carême, c'est la meilleure saison, à mon sens, là, pour inventer des nouvelles façons d'être présent, comme ta dame Ah, bien, les Nicolette, jeunes, comme toute tous les autres. l'écologie, les jeunes, À ils toute vont aller à l'évangile La par l'écologie, c'est création sûr. aux jeunes. Prions l'Esprit Saint de nous inspirer, de nous éclairer, de nous donner toutes sortes de moyens. Oui, on aurait pu prier, mais le temps va nous manquer. Alors, Mais continuons merci dans de nos votre cœurs. accueil. Merci d'avoir été là, Marc. Merci de cette invitation. Là, restez pas dans votre salon. Levez-vous et sortons. Allons à la rencontre des autres. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. Fait que, qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.